Et il y a des gars des hommes qui le font. Il y a des petits projets, un dont je vais vous parler, qui met l'accent sur repousser les frontières. Souvent des rôles très masculins. Ces hommes qui passent du centre jusqu'à la limite de l'hétérosexualité de la masculinité. Ils identifient leur hétérosexualité, leur masculinité et naviguent dans ça. Ce sont ceux qu'on regarde. Et des fois, on se dit, « Ah, il doit être gay parce qu'il marche d'une certaine façon, il y a des copains, etc. » Il parle avec ses mains, sourit. Ben oui, mais c'est ça que je fais. Les gens me disent, est-ce que t'es gay? Pourquoi? Bien, tu parles vite. Oui, 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 oui. Hey, tu as une voix haut perché. Ah oui. On sait exactement quelle est cette nuance d'hétérosexualité, de masculinité. On se referme. Mais là, les hommes commencent à refuser de faire. Gardent leur identité, veulent être des gens, simplement des gens, des modèles. C'est magique. Alors, ces hommes aussi repoussent ces images traditionnelles. Et souvent, c'est dérangeant. C'est dérangeant, ça dérange les gens, ça rend les gens nerveux, les parents qui se demandent est-ce qu'il est gay, et les filles qui disent « Ah, il est trop gentil, faut pas que je le prenne au sérieux. » Alors, souvent, on dit « Bon, et ma fiancée, comment est-ce qu'elle est? » Avez-vous entendu parler de ça? Il s'agit d'un domaine très délicat. Elle m'a dit « Ah, ses parents pensaient que son fiancé était homosexuel. Ben, il conduit pas une camionnette. » Ah oui. Alors, pour le prix d'une camionnette, évidemment, tu as une étiquette d'orientation sexuelle. Alors, les gens ici, il y a des photos que je vais vous montrer, des photos que j'ai prises, un artiste, et ce sont des hommes hétérosexuels, mais qui s'aiment bien. C'était des amis proches. Vous voyez ici, Seabird est ici aujourd'hui. Et ils étaient au collège. Ils enseignaient. Et quand ils marchaient, ils se tenaient par la main. Parfois, ils portaient des jupes. Parfois, ils s'embrassaient. Ils voulaient déranger les gens autour. Ils étaient hétérosexuels, mais ils voulaient déranger. Provoquer. Alors, ils ont voulu prendre une photo. Moi, j'ai développé un mot pour ça. Une des choses dont ils ont parlé, et plusieurs hommes qui sont à l'extérieur de la masculinité traditionnelle et qui sont hétérosexuels disent qu'il n'y a pas de mots pour me décrire. Je ne sais pas comment expliquer cela. Il n'y a pas de vocabulaire, il n'y a pas de typologie pour l'exprimer. Et même si moi, je veux me débarrasser des typologies, comme l'espèce de continuum straight gay, là, c'est utile, ça nous donne des mots, ça nous donne la signification. Alors, une des choses, lorsqu'on y pense, c'est qu'il y a peut-être des straight sissy boys qui ne peuvent pas être des sissies. Ils sont tout simplement, et ils sont féminins pour ce qui est de la présentation, mais ils sont straight. Ils n'ont pas besoin de s'expliquer. Ils ont besoin de s'expliquer, bon, soit aux filles, soit aux gars. Le deuxième, c'est le Social Justice Straight Queers. Ça, c'est une autre catégorie. Bon, il y a des articles qui l'expliquent. Les Social Justice Straight Queers, c'est ceux qui se battent pour les droits et qui veulent vraiment le faire. Et en faisant ça, ils risquent leur capital social dans la communauté hétéromasculine. Une fois de plus, ils doivent s'expliquer. Il y a des Elective Straight Queers. C'est ceux qui vont des clubs de danse et qui aiment ça. Ils font des parties dans les clubs gays et qui s'amusent beaucoup, mais qui reviennent le lendemain et qui sont totalement straight. Et ils ne disent pas aux autres où ils ont été. Mais au moins, ils veulent y aller dans des espaces gays ou dans des espaces de femmes. Et les Committed Straight Queers, les gens que je vous ai montrés, bon, ils vivent leur vie comme ils s'en fichent. Je vais être moi et je vais me joindre aux marges et vivre ma vie ici parce que j'aime ça mieux ici que dans le centre. Il y a les Stylized Straight Queers, ceux qui ont l'apparence métrosexuelle, et il y a toute une série de mâles qui vivent dans les ombres de la masculinité et qui expérimentent leurs différences à l'intérieur, mais qui ne savent pas comment la vivre à l'extérieur. Ils restent dans leur dortoir, dans les collèges, ils restent dans les baraques de leur base militaire, ils restent à l'arrière, dans l'ombre, et ils se cachent parce qu'ils n'aiment pas
le sexisme et l'homophobie, ils n'aiment pas la violence, mais il n'y a pas de vocabulaire, il n'y a pas d'organisme, ils ne peuvent pas comprendre leurs différences et il y a peu de modèles de comportement pour eux, les role models en anglais, pour ce qui est de leur père ou les gens dans leur vie qui auraient pu être des modèles de comportement. Alors, les mâles peuvent changer et moi, ça m'intéresse toujours à trouver comment cela se produit. Nous avons interviewé des gars, on les choisit, on sait qui ils sont lorsqu'on les voit, ou on leur dit, on fait un projet et quelqu'un dit « Ah, je connais un gars qui est vraiment spécial. » Alors, on le téléphone et on fait nos longues entrevues et on enregistre ça. Et on fait des entrevues des mâles qui se définissent comme étant l'hétérosexuel, mais qui ont une façon différente de vivre leur hétérosexualité. Alors, ils sont féministes, ils reconnaissent leur qualité féminine et ils les exercent. Et le troisième critère que nous avons, c'est qu'ils sont vraiment engagés. Ils veulent être dans un espace et dans une relation avec des gens qui s'identifient comme étant gays. Alors, cela signifie ce que ça veut dire pour eux. Et on a fait ces longues entrevues. On n'a pas encore tout codé, celles qu'on a faites. Et celles qu'on a faites, il y a des thèmes communs. On veut coder. Qu'est-ce qui fait la promotion de cela? Pourquoi est-ce que vous voulez être différent, avoir une masculinité différente, hétérosexuelle de façon différente? Et de façon importante, c'est les parents. Soit le père méchant dont on veut se distancer, ou le père nourricier qui ne me laissait pas être autrement, plutôt que d'être les gens qui ne voulaient pas entendre parler de ma mère, ou une mère forte qui était très forte dans son féminisme et qui était très proche de son fils. Ce sont deux thèmes très fréquents. Pour l'identité, ils disent qu'ils veulent reconnaître cette expérience, ce changement. Ils ne s'identifient pas à la masculinité, en grande partie. Eux, ils sont des êtres humains, point à la ligne. Alors, ils veulent laisser aller ce terme masculinité pour eux, parce que c'est quelque chose qui ne correspond pas à leur standard. Et Action, ils aiment être avec les gens, les femmes, et ils assument les enjeux des femmes. Fait intéressant. Souvent, ils aiment les féministes, mais il y a des hommes qui adoptent ces tendances. Des gens qui sont hétérosexuels et qui voient les gays et qui assument et qui supportent les gays. Et bon, que les gens pensent que je sois gay ou pas. Alors, ils disent qu'ils ont une bonne estime d'eux, ont une bonne vie sexuelle, ont des bonnes amitiés avec leurs amis, leurs copains mâles. Ils parlent ouvertement des défis. Ils ont toutes sortes de comportements et tout ça. Ils portent une jupe à l'école. Et ils sentent cette séparation. Mais ils sont capables de faire la séparation entre la sexualité et le genre. La résilience, oui, ils demeurent avec ça. Et aussi, ils sont heureux ensemble. Et ils cherchent des hommes qui sont comme eux pour ne pas avoir assumé cette performance de l'hégémonie masculine. Et ils ont des expériences dans leur vie qui sont importantes. Ils ont aussi une grande conscience politique mondiale. En matière de féminisme, des gendres, des droits des gays, c'est pas juste ce qui se passe autour d'eux, mais c'est pour tout le monde, dans l'ensemble du monde, ce qui se passe pour les femmes et aussi pour les gays, partout dans le monde. Et ceci étant dit, il n'y a rien qui va les changer. Qu'est-ce qui est possible? Faute de temps, je vais sauter, mais en fait, c'est qu'il faut faire quelque chose pour vraiment affirmer, reconnaître le côté émotionnel des hommes et des garçons, la légitimité de l'influence féminine dans leur vie, inviter à comprendre l'expression aussi, les appuyer dans leur expression émotive, laisser tomber les stéréotypes. Et moi, maintenant, mon approche, c'est que mon travail, c'est, je pense que c'est de vous aimer parce que vous n'avez pas été beaucoup aimé dans la vie. Alors, je pense que c'est ce qu'il faut garder dans notre cœur. Alors, moi, j'aime les images. J'aime le marketing de cette masculinité. Lisez les diapos. Mais vous pouvez m'envoyer vos commentaires par courriel. Il y a une exposition de photos. Comment les hommes sont ensemble.
2 garçons hétérosexuels. Ils sont tout à fait hétérosexuels, mais ils sont des bons copains. Je la montre dans des conférences. Les gens disent « Ah, ils sont des gays ». Et non, ils parlent de leur amitié, de ce que l'un veut dire pour l'autre. Et ils n'ont pas besoin de femmes dans leur vie pour l'instant. Ces copains de New York aussi s'aiment beaucoup, parlent de leurs sentiments, du partage de leurs émotions, de ce qu'ils sentent. Ils sont différents des gens de leur école parce qu'ils peuvent parler émotivement, ouvertement de leurs sentiments. Alors maintenant, il faut regarder ces carrefours et regarder ce qui est possible. Quand on sait que c'est possible, alors là, il faut savoir comment s'y prendre. Merci beaucoup.